Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à notre panel. On a Jessica qui revient. Bonjour, bonjour. 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 On ne sait pas qui est déjà connecté pour le live. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire d'où vous nous écoutez. Le live sera bien interactif avec des questions à la fin. Bon, je rajoute Jessica. Hello. Hello Jessica. Un petit souci technique. Oh, elle n'entend personne. Non. Bonsoir, bonsoir. Sorry. On t'entend très bien, Jessica, mais toi, tu ne nous entends pas. On a un petit souci technique, mais ça vient. Ça vient. Alors, aujourd'hui, n'hésitez pas à nous dire dans le live, toutes les personnes connectées, dites-nous d'où vous nous entendez, likez, partagez pour qu'on puisse on puisse rentrer dans les choses sérieuses. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des filles et femmes en sciences, on a un panel riche. It will be a mix, like bilingual live. We have many English-speaking girls in STEM and also French girls. So don't hesitate to tell us where you are listening to us in the chat. So today we are celebrating at System in Africa the International Day of Girls and Women in Science. So we will have a live about the career of our panel, how they perform, comment est-ce qu'elles font au quotidien. Elles vont nous parler de leur métier, de leurs études. Et puis, on aura une session questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On attend encore notre modératrice qui a quelques soucis de connexion. Et puis, on va passer au live. On va passer à l'événement. Hey! Tu nous entends? Parfait. Maintenant, tu nous entends. OK, Je vous super. entends, je vous vois. Est-ce que vous m'entendez de votre côté aussi? Oui. Oui, on a commencé. J'ai commencé à introduire là. Justement, j'étais en train de t'écouter pendant que j'attendais dans le. D'accord. The floor is yours. Thank you. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. On vous espère nombreux sur la page Facebook de System in Africa. Here we are again. I will try to be bilingual because our panel is bilingual, but disclaimer, my English is not that well, so I will manage. So thank you very much for being here today. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Petite parenthèse historique, dans quelques jours, le 11 février, on est le 9, dans 2 jours exactement, on célébrera la Journée internationale des filles et femmes de sciences. Il se trouve que c'est aussi la journée, la fête de la jeunesse au Cameroun. Bon, c'est une petite parenthèse. Donc, cette journée, il y a exactement 10 ans, c'était le 22 décembre 2025, sous l'initiative conjointe entre l'UNESCO et l'ONU Femmes, a été proclamée, le 11 février, a été proclamé comme Journée internationale des filles et femmes de sciences. C'est parti d'une problématique. Encore en 2025, les filles et les femmes sont peu nombreuses dans les filières scientifiques et
il faut mener des initiatives pour encourager, encadrer ces profils pour qu'on puisse les retrouver dans les filières scientifiques. So, on the 11th of February, it will be the 10th edition already. And the theme for this year is Unpacking STEM Career, Her Voice in Science. So today we are going to hear from remarkable ladies in different fields of STEM discipline. And the objective is to demystify, to give light, faire connaître, écouter ces femmes qui au quotidien font des études, font des métiers scientifiques et qui sont bien. L'idée, c'est qu'elles vont nous raconter leur histoire et pour justement donner des idées à la jeune génération pour se lancer dans ces filières-là. So over to you now, Pucheri, to introduce SheSTEM in Africa before we jump in the conversation. Merci, Jessica. Alors, je vais être très rapide, qu'on ne s'éternise pas. Déjà, je remercie notre panel, vraiment des femmes qui ont été réactives et qui ont manifesté leur volonté de faire partie de entendre leur voix à l'occasion de cette journée internationale des filles et femmes en sciences. Alors, SheSTEM in Africa, ça fait partie d'un des événements qu'on a déjà réalisé en live, justement, sur notre page Facebook. On est une association à but non lucratif qui a pour objectif de briser les barrières et les incertitudes dont les femmes font face quand elles évoluent dans les filières et les métiers STEM. STEM pour sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Dans notre vision, on est convaincu que le fait de mieux positionner les femmes à l'avant-garde des disciplines et des carrières STEM va aider à accélérer la résolution des défis majeurs de notre continent et de notre pays. Donc, pour ça, nous avons pour mission d'aider et d'accompagner ces femmes à mieux intégrer et à mieux réaliser leur plein potentiel dans cette filière sur le long terme. On insiste dessus parce que c'est nécessaire. Cela fait partie d'un des fléaux des décrochages scolaires. Et voilà, on agit à ce niveau avec différents types d'activités. Nous avons des ateliers, des événements comme ceux-ci. Nous avons également des réunions d'échange. Nous formé un groupe WhatsApp de plus de 160 femmes et récemment des hommes aussi, où nous fédérons, où nous partageons des offres, des opportunités d'emploi et où nous réalisons des ateliers, des débats autour des thématiques STEM. Donc, récemment, nous avons lancé également notre atelier de coaching, de mentorat, où voilà, nous allons finaliser en mars avec la Journée internationale de la femme aussi. Donc, n'hésitez pas, je vous mets un lien dans le chat, le lien de notre groupe WhatsApp pour nous rejoindre. Et n'hésitez pas également à consulter nos pages, nos différents groupes, LinkedIn, Facebook et également notre site internet pour en savoir plus. Merci et bon live. Tu es mute, Jessica. My bad. I was saying that we are waiting for two of our panelists. They will join as soon as possible. They have technical issues. Oh, great. Vanessa, hi. Thank you for joining us tonight. Let me introduce this conversation. I will start by a quick introduction of the panelists. So I'll give you the floor to introduce yourself. So your name, your job, also these. Where do you live? Where do you come from? And in which STEM discipline you are. So let us start with Ayomide. Hi, everyone. My name is Ayomide Abayomi Alim. I am Nigerian and I am a data scientist. I specialize in using data-driven decisions to drive businesses and also build innovative products for businesses. I am currently doing my master's in machine learning and data mining here in France. It's a pleasure to meet everyone. Great. Steven? In French or English? As you want. Okay. Hello everyone. Okay. I'm going to speak in French. Je suis Steven Lancy, ingénieur en cybersécurité.
Donc, au quotidien, je me charge de protéger les données, sécuriser les systèmes informatiques et contribuer à un monde numérique plus sûr. Je vis actuellement en France. J'ai obtenu récemment mon master en cybersécurité. Donc, j'ai suivi un parcours plutôt scientifique. Je suis heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Et je suis camerounaise. Super. Cécile, Oui. à toi de te présenter du coup. Ok, bonjour à toutes et à tous. Je suis Cécile Keleke. Je suis ingénieure système et réseau de profession, mais de formation, je suis ingénieure réseau et télécommunications. Donc, actuellement, je vis au Cameroun. Je travaille dans une société qui fait la prestation de services informatiques, Macrotech SA, basée aussi au Cameroun, à Douala, précisément. Je dirais que concernant mon métier, je me suis un peu détournée du côté de télécom à la fin de mes études. Donc, je me suis plus orientée dans le côté réseau. Et dans le côté réseau, j'ai dérivé vers un panel plus système, plus données, plus data. Donc, ceci concerne globalement mon métier, la gestion et la protection des données. Super. On aura l'occasion de revenir plus en détail sur ton quotidien. Joy, could you introduce yourself, please? All right. Hello, everyone. Good evening. I am Bakbuin Joy. I currently reside in Bamenda, Cameroon. My field of studies, geology and mining and mineral engineering. I recently had my Master's of Engineering in Mining and Mineral Engineering, and I am currently doing a Master's of Science. So I'm happy to be here and to meet great ladies like you. Thank you. Thank you very much. Last but not least, Vanessa. Qui es-tu? Okay, thank you. In French. D'accord, merci. Je suis Vanessa Tala. J'ai fait la science au lycée, donc j'ai un baccalauréat C. Après, j'ai un master en gestion urbaine obtenu à l'École africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme à Lomé au Togo. Je suis camerounaise de nationalité, je vis à Douala. Et après mon master en gestion urbaine, qui est un peu souvent ce qu'on appelle l'urbanisme, donc après ce master-là, je me suis plus focalisée depuis bientôt 5 ans sur les questions de crédit carbone. Donc c'est un peu ce changement climatique, maintenant axé dans le développement des projets qui peuvent pouvoir générer des crédits carbone. Donc c'est un peu de calcul mathématique et autres. Et les aléas du direct. Est-ce que tu nous entends, Vanessa? Est-ce que tu nous entends? Pour le temps que Vanessa revienne, je vais rentrer dans la conversation avec la première question qui sera la même pour toutes. Quand vous étiez petite fille, à quel type de carrière est-ce que vous rêviez? Bon, on va commencer par le français, après on va switcher en anglais. Peut-être Cécile, quand tu étais petite, à quel type de métier tu rêvais? Quand j'étais petite, puisque j'ai toujours été passionnée, même pas actuellement, c'est toujours une passion. Je suis passionnée par l'espace et le fait d'explorer, disons, les choses inconnues, découvrir de nouvelles planètes, de nouvelles étoiles, les phénomènes astrologiques et tout. Donc, quand j'étais plus jeune, j'ai rêvé d'être astronaute. Mais malheureusement, c'est un rêve, je dirais un peu trop grand. Je dirais un peu trop, puisqu'il n'y a pas ce pas de carrière précisément ici au Cameroun. Même ce type d'études, ça n'existe pas encore ici au pays. Donc, puis, puisque j'avais aussi une certaine affinité avec l'informatique, j'ai plus poussé vers ce côté-là. Donc, j'ai laissé mes rêves d'astrologie pour me consacrer à l'informatique.
Très bien, merci. Ayomide, as a young girl, as a child, what type of job did you dream about? Okay, basically, as a child, I wanted to be an engineer because okay, so it happened that my dad was an electronics engineer, so I wanted to be an engineer because of my dad. And I admired it a lot. So that was where my old drive of technicality started from, because I wanted to do that engineering just to make my dad happy kind of thing while I was young. Wow. So I ended up even having a diploma in electrical electronics engineering, but eventually life happened and Oh, I didn't get to use it. So I really wanted to be an engineer right from being a child. And I did electrical electronics, and it happened that I wanted more because a diploma was not enough for me. So I wanted a bachelor's. So I tried to get like a bachelor's in electrical electronics engineering, but life happened. I didn't get admitted, and eventually I started computing. Yeah, so. great. What about you, Joy? As a Mm, young girl, as a child, what were your dreams? growing up as a child, I always wanted to be a doctor. I wanted to do medicine. I wanted to specialize in dentistry. But as time went on, I fell in love with nature, and then I got to realize the the amount of natural resources that we have, and it is unexpected. So I literally fell in love with the art of exploring these mineral resources, which I had to venture into geology, and later on I mastered in mining and mineral engineering. So the thought of being a doctor just left. Wow. You can be a mind doctor. That's true. That's true. I'm actually a mine doctor because I happen to master the art of developing these mineral resources. Great. Devin, du coup, à toi? En fait, petite, je rêvais devenir enseignante. Ah, Du coup, je rassemblais les enfants dans mon quartier, les enfants de mon quartier, pardon, nous commencions par une petite session de prière, puis je donnais des cours improvisés. Mais je dirais tout a changé durant mon parcours au lycée, où j'ai découvert le domaine de l'informatique grâce à des enseignants qui étaient plutôt passionnés, qui ont su éveiller à moi une véritable fascination pour le domaine. Du coup, de la 4e jusqu'en terminale, je me suis pleinement investie dans cette matière. Donc, après l'obtention de mon baccalauréat en mathématiques et sciences physiques, mon choix était clair. Je voulais me consacrer à l'informatique. Donc, c'est voilà. évident. Super. Vanessa, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Bon, j'ai coupé ma caméra parce que ma connexion n'a pas l'air très stable. Donc, je préfère pouvoir bien parler et couper ma caméra pour être sûr. Du coup, on revient sur la fin de ton introduction et finalement, la question que j'ai posée, c'est en tant que petite fille, à quel type de métier tu rêvais? Ah, ok. Bon, à quel métier je rêvais? Je rêvais être enseignante également. Je pense que c'est un peu parce que je voulais copier mes parents parce que mon maman est enseignante. Donc, lorsqu'elle me demandait qu'est-ce que tu voulais faire, je disais, je vais faire comme toi, je vais être enseignante. Et après, je me rappelle, c'est après mon baccalauréat également, j'étais allée à une session de discussion avec des aînés qui parlaient un peu c'était par rapport à la fête du travail, et ils étaient en train d'expliquer un peu c'est quoi le travail, c'est quoi, pourquoi est-ce qu'il faut bien travailler et autres. Et ils ont commencé à parler un peu de l'importance de faire un travail qui te plaît ou qui est en rapport avec ton talent, quelque chose que tu fais déjà naturellement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser des questions par rapport à ce que j'aimerais faire. Et j'ai pensé donc pour la gestion urbaine parce que voilà, j'étais un peu passionnée par tout ce qui est aménagement, tout ce qui est gestion des équipements, mais de la maison de manière générale. Bon, la gestion urbaine était un peu dans l'idée plus grande de la gestion de la ville. Et donc, c'est comme ça que je suis allée en gestion urbaine.
Ok, c'est vrai que tu as un peu. Finalement, ta réponse fait une très bonne transition avec la prochaine question que j'avais. C'était finalement comment tu te retrouves dans ce parcours et dans le métier que tu fais aujourd'hui. Donc, toi, pour toi, tout part d'une discussion justement que tu as eue lors de cette rencontre à l'occasion de la fête du travail, c'est ça? Et est-ce que le choix était très clair sur l'aménagement du territoire, changement climatique, ou alors sur le parcours, il y a eu des nuances qui t'ont permis d'affiner un peu ton choix de métier et de spécialité? Oui, je peux dire que ça a été le début. Après la discussion, lorsque j'ai eu à faire le concours et que j'ai commencé la formation, je me suis beaucoup donné, en fait, parce que la formation déjà à l'école n'était pas totalement bien développée. Donc, ce qui fait qu'il y avait souvent beaucoup de personnes qui nous disaient que voilà, vous, là, vous allez faire quoi après la formation? Et donc, lorsque j'étais à la formation, déjà, première chose, il n'y avait pas beaucoup de filles dans ma classe. J'étais la seule Camerounaise déjà. On était juste 4 filles. Et bon, après, durant la formation, comment est-ce que je suis allée au changement climatique? C'est que lorsque je faisais ma licence, j'ai rencontré un monsieur qui m'a parlé du changement climatique et de tout ce qu'il peut avoir d'intéressant là. Et j'ai commencé à l'écouter. Et surtout qu'il était un peu dans l'approche où ce qu'on expliquait assez théoriquement, il arrivait à rendre ça pratique. Donc, tout ce qui était biodigesteur, biogaz, j'arrivais à voir dans son entreprise comment est-ce que c'était réel en fait. Et c'est comme ça que l'amour pour le climat a commencé à me gagner. Et au fur et à mesure, j'ai fait mon master dans ce secteur-là. J'ai justement également fait une formation sur la comptabilisation des gaz à effet de serre, qui était également très passionnant. Et c'est comme ça que, voilà, je suis déjà 5 ans dans le climat. Donc, c'était progressif. Super. Ayomide, you tried to jump into the next question when you were saying about your dad being an electrical engineer and then you having a degree in this field, and then the next choice you had to make. So I wanted to ask, what led you in the specialty that you are now? You are a data scientist. So from electrical engineer to data science and machine learning now. So what is that? Okay. Okay, so basically, I think I said like earlier, I was like I had a diploma in electrical electronics, but I saw beyond a diploma, I wanted more. So that was what inspired me to want to get a BSc. And getting a BSc, I tried to like get into electrical electronics, but maybe life and God will have it. I didn't get that, so I was like, okay, what's the next big deal? So it was computing, and so I got into computing. I started my BSc in computer science. Although I had like doubts because the average woman, like an average female, it's they're more diverted towards beauty and more feminine stuff, because I really had passion for beauty and all this stuff. So I wasn't really sure what I wanted to do in computing, but I was taking the degree. So I went on, and I think in my penultimate year, we had like an event and an association called the Association of Machinery, Computer Machinery Women. It was first pioneered in my school then, and I was one of like the executives. So that was okay. So that was when we had like a Professor Arugudade. Then she introduced machine learning to us. We had like webinars and all those stuff. And so I was like, oh, wow, this is something interesting, making sense out of data, writing my codes, and I can see what this thing is doing. It's really intriguing for me. And that was how I got interested in machine learning, data analysis, and data science. And gradually after school, I started applying for scholarships and institutions for training. And that was how I started. From there, I got internships and I started working. Yeah. Oh, great. Cécile, donc tu parlais de tes rêves d'astronaute. Wow. Et du parcours que tu as dû faire aussi pour revenir un peu dans une réalité plus concrète par rapport à ton écosystème, des études en télécom, de la cyber. Voilà. Bon, on va laisser un peu l'astronomie. Voilà. Qu'est-ce qui t'a finalement permis d'affiner ton choix? Parce que tu as fait réseau, télécom, cyber, voilà. Qu'est-ce qui t'a un peu guidé dans le choix de ton parcours et finalement dans ce que tu fais comme métier aujourd'hui?
Je dirais que ce qui m'a d'abord guidée, personnellement, j'aime tout ce qui est inconnu. Donc, la sensation de savoir qu'il y a un réel mécanisme derrière derrière les phénomènes qu'on vit chaque jour, comment nos machines communiquent, comment on lance un appel, comment on envoie un SMS, comment on reçoit des SMS. En fait, c'est un peu tout ce mélange de choses qui m'a plus poussée à me spécialiser dans les réseaux télécoms durant mes études. Maintenant, donc, réseau, c'est comme ça se dit réseau et télécom. Donc, il y a une partie réseau, plus networking et une partie télécommunication. Maintenant, les télécommunications, je me suis plus spécialisée en réseau parce que les télécommunications, je dirais que moi, personnellement, je me base aussi sur mon instinct. Il y a des choses que tu fais, tu peux le faire une ou deux fois, mais en fait, c'est pas ta passion. Tu le sens au fond de toi que bon, c'est pas ta passion. Or, contrairement au domaine networking, là, je me sentais vraiment à l'aise. Je me suis dit, non, là, je sais que je suis dans un domaine où je me sens épanouie, où est-ce que la portée des actions que je peux faire, où est-ce que les concepts que j'apprends, où est-ce que je peux aussi donner une petite part de moi à cet engrenage, où est-ce que je peux apporter quelque chose, justement, où est-ce que je peux acquérir des connaissances et aider, pourquoi pas, d'autres personnes, d'autres entreprises, d'autres clients, et même juste aider de manière individuelle comme ça, c'est ça qui m'a poussée plus à plus embrasser le domaine des réseaux. Super. Sévine, du coup, du rêve d'enseignante, l'informatique, la découverte de l'informatique et la cyber maintenant. Du coup, comment tu expliques? Bon, déjà pour l'informatique, comme je l'ai dit, c'était lors de mon parcours de lycée que j'ai décidé de faire l'informatique après le bac. Maintenant, en ce qui concerne le domaine, parce que déjà la partie réseau et sécurité, bon, cybersécurité en général, j'ai commencé à partir du niveau 1. Donc, c'est vrai que j'ai obtenu une licence en réseau et télécommunications, mais de base, j'ai commencé par, au niveau 1, j'ai commencé par un BTS, un parcours de 2 ans en réseau sécurité, et par la suite une licence en réseau et télécommunications. Du coup, en ce qui concerne le choix, je dirais, quand je suis arrivée déjà dans l'école où je me suis inscrite après le bac, je ne savais pas exactement. Bon, déjà, je savais que je devais faire l'informatique, mais l'informatique, c'est vaste. Il y a le génie des logiciels, il y a l'informatique industrielle, il y a le réseau de sécurité, en fait, c'est assez vaste. Du coup, j'ai rencontré un monsieur à l'accueil, donc qui était en même temps enseignant au sein de l'institut, qui m'a dit, bon, moi, je te conseille de faire cette filière. C'était la filière réseau de sécurité. C'est vrai que je devais être la seule fille. Et dans la seule fille, ça devait être bizarre. Ouais, j'étais un peu choquée parce qu'il n'y avait pas, disons, c'était le premier lancement de la filière au sein de l'école. Donc, j'étais un peu sceptique. Déjà, il n'y a pas assez de personnes et je serai la seule fille. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, je me lance. En plus, il m'a donné quelques avantages par rapport aux ouvertures plus tard. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas. Donc, là, je me suis inscrite. J'étais avec mon papa qui m'a toujours accompagnée, soutenue dans tous mes différents choix. Je le remercie énormément. Donc, de là, je me suis inscrite. Après mon BTS, j'ai continué à l'UT où j'ai obtenu ma licence en réseau de télécommunications. Et par la suite, suite à un bref passage au Orange Digital Center à Douala, où j'ai commencé à me familiariser au domaine de la cybersécurité. J'ai beaucoup apprécié, c'était une très belle expérience. Donc, ça m'a permis de côtoyer déjà le domaine de la cybersécurité, voir tout ce qui tourne autour de la sécurisation, tout ce qui est pour le processus qui rentre en jeu. Donc, c'est après ça que je me suis dit, bon, je vais me spécialiser dans le domaine de la cybersécurité. Parce que déjà, j'avais une licence en réseau de télécommunications. Réseau de télécommunications, c'est assez vaste. Il y a la partie réseau, il y a la partie système, il y a la partie télécommunications qui sont des éléments, je ne vais pas dire séparés, mais il fallait que je me spécialise sur quelque chose. Donc, c'est là que j'ai continué un master cybersécurité et après, me spécialiser en tant que professionnel dans le domaine de la cybersécurité. Super. Last but not least, Joy, on this question, how did you, from
thinking about being a medical doctor as you were a child through mining engineering now. So what led you to this discipline? How did you know that this is what I want to do? Can you hear us, Joy? Okay. What led me? Please, can you take the question over again? What helped you to choose this discipline instead of another one? So from dreaming about being a medical doctor and now being in mining engineering. So what is the path? How did you know that this is what I want to do? Can you hear me? Oh, network issues. Ce sont les aléas du direct. En vous écoutant toutes, je ressens, enfin, de ce que j'entends, il y a une rencontre, un soutien, le papa, rendre fier ses parents, la belle rencontre avec un prof, un homme, une femme. Donc, ça fait la transition avec la prochaine question. So I'll start with you, Ayomide. As I was saying that while listening to you, each stories I hear about a parent, a teacher who play a key role in your choices. So I wanted to ask about this supportive environment that you had when choosing your job or your studies. So how was it for you? You thought about your father, but in your path, did you have people that really, encourage you to do what you are doing today? Yes, I did. I had an elder brother. I have an elder brother who is a senior researcher in the machine learning and artificial intelligence space right now. Mm-hmm. So he understood the potentials of computing and artificial intelligence and data science. So he had like a way of encouraging me to explore it because he saw the role, the opportunities, and that were involved. And he tried as much as possible to sharpen me and build my confidence into it. I used to crack a joke with my friends about when I started computing, I was in 100 level. That's like the first level. We call it 100 level in Nigeria. And then I got to school and my brother was like, yes, now that you're doing computing, he gave me like a very big textbook. And it was, the title of the textbook was Learn Python the Hard Way. I never knew that I was going to work with Python even now. And, giving me a textbook for Learn Python the Hard Way, for me, who was interested in makeup and all the stuff. So it was like, it wasn't my thing as at the first. I just abandoned the book. I was like, this man is not ready. When he's ready, he would do something else. Why would you tell me to learn Python the hard way when I'm not even ready to learn it the simple way? So but over time I started drifting towards computing. I started it was a thing of self-realization. I began to see reasons why I should do this, and with the fact that women are really underrepresented in this space, and also and his motivation actually really kept me. Then I also had mentors and other professors and doctors in my institution who were women and really inspired me to do what I'm doing now. Yeah. And in the contrary, did you have people who told you that it is not interesting, you are a woman? Of course, yes. I am Nigerian and I'm Black, of course. So I had people because while I was in school, I used to share this story because while I was in school, although I was studying computing and I just had the intention that I wanted to study computing, build a good GPA for maybe future references, but I didn't know what I wanted to do with it. While I was in school, I was a makeup artist. I did that like a side thing. So I was like a confused person. So literally, it was like, this girl is confused. Exactly. So it was like that for me. So I had people that used to tell me, oh no, this makeup thing is your big deal. Why are you studying computing? I had like a mentor in the makeup industry then that would be like, anytime I come home and I'm doing my makeup thing,
And she would be like, why are you rushing back to school? You can stay back and make more money, you know, stuff like that, you know. So I had people that felt like it wasn't going to be a thing for me. But after school, yeah, that's what I'm doing. I dropped makeup, of course. Oh, interesting. So coming back to you, Joy, can you hear us now? Yes, I can Okay, get would you. you like me to repeat the question, or it is good for you? Now you can repeat the question. So the first thing was, what makes you sure about the field you are studying now? So these mining engineering specialties, starting from dreaming about being a medical doctor and now doing geology, mining, and all this stuff. So what makes you, be All right. sure? What made me sure about it, I think, was just the passion that I had for it. I kind of like adventure, and I like to discover new things. And geology and mineral and mining engineering has to do with uncovering the natural resources that we have. So it kind of drew my attention a lot. And so I had to just forget about being a doctor and do what I am so passionate about, that we have these resources and they are so undeveloped. So knowing, discovering them and then processing them, that's developing it. So it just drew my attention a lot, and I had to venture into this field. And it's very interesting, I must say. And among your relatives, which kind of support or absence of support do you have when in your journey? No, I have a very supportive family. First of all, my dad is an engineer too, although he's an agro engineer. So also he has to do with soil and stuff. So I think my dad, my family and my dad, they are my biggest supporters. They were like, Cameroon, one of Cameroon's emerging plans has to do with developing our natural resources. So when I brought it up, like, I want to do this, I want to do that, my family, they were very supportive, and they were like, it's good, you can venture into it and we see how it goes. So that is it. Great. Big shout to all those dads over there. Parce que quand on écoute vos histoires, il y a beaucoup le papa, le prof, les profs aussi, femmes, mais c'est super intéressant de mettre la lumière là-dessus, sur le type de soutien qu'on peut avoir dans ces beaux parcours-là. Donc, je vais revenir à Vanessa. Donc, toi, tu as parlé tout à l'heure de ce prof avec qui tu as fait la rencontre, qui t'a justement parlé du développement durable, des gaz à effet de serre, qui t'a donné la curiosité et le petit truc qui t'a poussé à rentrer dans ce type de métier. Est-ce que dans ton environnement proche, ça a été compris, accompagné? Comment c'est perçu, ton métier? Ok. Donc, mon métier, je veux dire quand même quelque chose que je trouve aussi important par rapport à ce professeur-là. Ce professeur-là, j'ai pu aussi le contacter grâce à un aîné académique qui m'avait dit, lorsque je faisais ma licence, que, en fait, ne pas avoir peur, parce que j'ai écrit un mail à ce professeur-là, juste comme ça, parfois, qui devait me répondre, et il m'a répondu. Et vraiment, je remercie chaque fois toujours mon aide académique, parce que cette phrase m'avait eu à me dire, lorsque tu es en train de faire la recherche, n'aie pas peur, n'aie pas d'inquiétude. Si tu as un monsieur à contacter, si tu as une personne à rencontrer, vas-y. Et tu ne perds pas. Donc, c'est ça. Maintenant, après, concernant le métier, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que je fais. Mes parents même, je pense que c'est peut-être la semaine passée ou le mois passé, là, qu'ils ont compris un peu ce que je suis en train de faire. C'est assez complexe. Et je me rappelle lorsque j'étais en train de faire ma 5e année et que je commençais justement à plus me focaliser dessus en mémoire pour commencer à travailler dans ce secteur-là, beaucoup de mes aînés aussi me déconseillaient carrément parce qu'ils me disaient, voilà, il n'y a pas de changement climatique en Afrique. Je ne sais pas ce que je viens faire là. C'est un truc pour les gens. Je ne sais pas ce que tu fais ici et tout. Donc, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont un peu déconseillé et qui ne comprenaient vraiment pas ce que j'étais en train de faire dans un domaine pareil.
Et après, bon, maintenant que ça fait déjà 5 ans, je pense, il y a beaucoup qui étaient contre, qui viennent me demander conseil dans le même domaine. Ah bah, comme quoi, hein? Voilà, comme quoi, il faut croire ce que tu fais. Super. Stéphane, du coup, toi, dans ton parcours, quel type de soutien tu as pu avoir, d'encouragement ou alors de découragement par rapport à ton métier et tes études? Bon, déjà, en termes d'encouragement, comme j'ai dit, j'ai eu un soutien énorme de la part de mes parents, que je remercie énormément. Aussi, de la part de mes enseignants, que ce soit dans au lycée, la classe de 4e. J'ai fait un lycée bilingue de Bamenda, donc de 4e en terminale. Donc, j'ai eu des enseignants qui étaient assez passionnés, assez investis, qui ont su vraiment transmettre cette passion qu'ils avaient auprès de moi. Donc, et sans compter l'accompagnement que j'ai également obtenu au niveau 1 de la part de certains enseignants qui étaient assez passionnés, qui me donnaient toujours le go, malgré que j'avais parfois quelques doutes, étant donné que j'étais dans une filière qui était plutôt masculine, entre parenthèses. Donc, il y avait plus d'hommes que de femmes. Maintenant, en termes de découragement, ou bien de personnes extérieures et autres, c'est un de mes proches n'était pas vraiment convaincu par mon choix. Quand je dis proche, c'est pas forcément papa, maman, mais des personnes, bon, disons des amis de la famille. Oui. En fait, ils me conseillaient plus de m'orienter vers des filières telles que la comptabilité, qui est un domaine qu'ils estimaient plus accessible en termes d'opportunités ou bien d'emploi. Et une personne m'avait dit une fois qu'avec le diplôme d'informatique, je ne pourrais que travailler pour les entreprises telles que MTN ou Orange, qui selon elle étaient difficiles d'accès. Bon, je dirais que c'est un peu biaisé parce que aujourd'hui, par exemple, bon, je suis passée par Orange Digital Center qui est à Douala. Aujourd'hui, ils ouvrent pas mal. En fait, il y a tellement d'opportunités. Parfois, c'est juste l'information qui manque. Il y a tellement d'opportunités. Presque chaque mois, ils organisent des speed recruiting. Ils organisent des job dating, donc des sessions de formation des jeunes, d'accompagnement des jeunes talents locaux. Donc, c'est des informations que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Du coup, on se dit juste que non, Orange, c'est difficile, non, pour accéder, il faut le réseau, non, c'est pas vrai. En fait, il faut juste parfois avoir juste l'information. Donc, je dirais que toujours suivre son instinct et sa passion, comme quelqu'un l'a dit dans le panel. Ce que tu veux faire, il faut vraiment être convaincu et y foncer, c'est tout. Et toi, Cécile, quelle est ton expérience par rapport au support ou au découragement finalement de ton entourage par rapport à ce que tu fais? Bon, mon expérience, au début, elle n'a pas été très positive puisque mes parents n'étaient pas d'accord. On m'a fait comprendre qu'on ne peut pas être 3 ingénieurs dans la famille, 3 enfants, 3 ingénieurs dans la famille. En fait, donc, ici, dans une logique, un ingénieur, un médecin, un comptable, comme Stéphane l'a dit. Donc, moi, je l'ai fait comprendre que moi, personnellement, la médecine, ça ne me parle pas. Donc, je ne veux pas. J'ai dû insister. Ça a fait l'objet de quelques disputes. Et parfois même, je crois que certains de mes proches, quand ils entendent que tu fais informatique, on me demande carrément si je repars les téléphones. Parfois, je suis là juste, bon, je dis, je sais pas quoi répondre. Je dis, en fait, c'est pas ça. Donc, c'est vrai que quand il y a, disons, pas ce soutien de la famille, ça a tendance à nous décourager, mais ça vient au fur et à mesure. C'est vrai qu'au début, ils sont un peu rétractifs, ils apprécient pas trop la chose, ils ne voient pas, j'aurais dit que leur vision, ils se disent peut-être non, avec certaines réalités, où est-ce que tu vas travailler, après ça, qu'est-ce que tu vas faire. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on s'adapte, quand ils voient vraiment la passion que tu as, quand ils voient l'effort que tu te donnes et ils voient les résultats de tes efforts, là, ils se disent, ah, vraiment, j'avais raison de pousser dans tes choix là, que c'est vraiment quelque chose, oui. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup, oui, dans vos discours aussi, la peur de l'inconnu, hein, on est humains. Donc, ce côté, oui, mon enfant, il va faire ça, je regarde mon écosystème direct, je ne sais pas trop comment je pourrais l'aider, je ne connais pas, c'est une fille, avec tout ce que ça peut, en fonction des cultures aussi amener comme type de réflexion.
Mais comme disait Vanessa, c'est important d'oser. Ton aîné académique, on le salue. Quand tu as besoin de quelque chose, qu'est-ce que tu risques? Au pire, la personne va dire non. Au mieux, tu auras une réponse à tes sollicitations et c'est très bien. Je vais rester avec toi, Cécile. Par rapport au challenge, tu es une femme aujourd'hui dans une spécialité où vous n'êtes pas si nombreuses que ça, finalement, qui est c'est un peu la même chose pour vous toutes. Est-ce que tu fais face à des challenges spécifiques à cause de ça? Oui, bien sûr, je pense que chaque jour, il y a des challenges auxquels nous sommes livrés. Ça, c'est clair pour moi. Chaque jour, il y a des difficultés qu'on rencontre. Premièrement, la difficulté la plus récurrente, c'est que beaucoup de personnes ne croient pas en nous. En fait, ils se disent, bah, depuis quand les filles font ça? Quand tu essaies même de lui expliquer la chose, je sais pas, il y a cette petite tête de toujours minimiser, de se sous-estimer, de dire non, elles sont pas capables de ça. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que ton expérience, donne-moi la preuve. Parfois, ils te disent, mais est-ce que tu as telle certification? Tu dis oui. Ils te demandent une preuve, montre-moi une preuve que tu as cette certification. Et je dis, bon, en fait, voilà la preuve. Comme vous voulez la preuve, voilà la preuve. Je sais pas. Beaucoup de personnes ne croient pas. Et je me dis aussi que, puisque nous sommes humains, il y a certains jours où, moi personnellement, il y a certains jours où il n'y a pas le moral. Il y a certains jours où je me sens très découragée face aux difficultés. Je me demande, est-ce que je vais pouvoir surmonter ça? Il y a certaines difficultés au niveau du travail, là où je me sens coincée. En fait, on se retrouve dans une sorte de goulot. Avancer est difficile, on ne peut pas retourner en arrière. Donc, on se retrousse les manches. Heureusement que c'est une équipe. Chacun donne le meilleur pour soi et on surmonte notre difficulté. Mais je dirais principalement que le plus grand type de challenge que je fais face, c'est la crédibilité. Ouais. Il faut toujours prouver. Oui, il faut toujours prouver qu'on est capable de le faire. Ouais. C'est tout ça. Stéphine, toi, dans ton cas, dans la cybersécu, quel serait le challenge le plus important? Bon, en termes de challenge, aujourd'hui, en tant que femme dans le domaine de la tech, plus précisément en cybersécurité, bon, je dirais que les défis sont nombreux. Premièrement, il y a, comme je l'ai évoqué lors de mon parcours scolaire, il y a un manque de représentation féminine. Donc, les femmes sont sous-représentées dans le domaine de la cybersécurité, ce qui peut parfois entraîner un sentiment d'isolement ou de pression supplémentaire donc pour prouver sa valeur. Donc, il y a également, le stéréotype de genre, comme l'a dit, j'ai pas retenu son prénom, Cécile, voilà. Donc, je l'ai dit, il n'est pas rare de rencontrer des préjugés selon lesquels les femmes ne sont pas techniques ou n'ont pas leur place dans ce domaine. Donc, parfois, il y a ces stéréotypes-là qu'on écoute généralement toujours au quotidien. Et aussi, je peux également parler en fait, en termes d'opportunités, de leadership dans le domaine, les femmes sont un peu plus limitées. Donc, même compétence, si on prend deux personnes, un homme et une femme, même compétence, les femmes doivent souvent travailler un peu plus pour accéder à des postes de responsabilité, donc, ce qui est un peu dommage parfois. Et aussi, nous sommes dans un domaine qui est en constante évolution. Donc, chaque jour, il y a de nouvelles attaques, il y a toujours à apprendre, il y a toujours de nouvelles fonctionnalités, toujours. Donc, la cybersécurité est juste un domaine qui évolue rapidement. Du coup, il est nécessaire de se former en permanence pour rester à jour. Donc, c'est qui constitue ça constitue un énorme investissement en termes de temps, en termes de finances. Donc, voilà quelques, je dirais, défis. Donc, comme Cécile le disait, le fait de toujours avoir à prouver, en fait. Exactement. Vanessa, toi, par rapport à ton métier, à quel type de challenge ou stéréotype tu fais face en tant que femme? Oui. Donc, juste pour ne pas répéter ce que les deux autres ont eu à dire, je vais juste rajouter, un challenge qui, je pense, n'est pas juste pour les femmes de sciences, mais un peu pour toutes les femmes qui travaillent. C'est le challenge de la famille. Voilà. Donc, lorsqu'on commence à fonder une famille, lorsqu'on a un enfant, deux enfants, ça devient plus compliqué parce que comparé à ton collègue qui est un homme qui peut facilement voyager quand il faut, aller sur le terrain et autres,
Elle est en train de pleurer S'occuper déjà. du bébé, quand on fait le live. Voilà. C'est ça. Oui, on doit Donc, combiner les deux, bien sûr. voilà. Je trouve également que c'est un challenge qui n'est pas forcément. C'est vrai que c'est pas seulement pour les femmes de science, c'est pour toutes les femmes. Et si on n'est pas préparé à cela, on peut facilement tomber dans une dépression ou bien voilà, parce qu'on n'arrive pas à. Il faut réussir à trouver un équilibre entre le travail et la vie de maman. Donc, actuellement, c'est un peu le challenge que j'ai. Donc, c'est pour ça que je parle de ce challenge-là particulièrement. Voilà. Okay. Ayomide, which type of challenge do you face in being a woman in your field, or have you faced? Which difficulties, stereotype, challenges? Okay, generally there's this the stereotypes towards women, and there's this a general assumptions that women naturally lean towards feminine careers, like the traditional feminine careers. So stepping into tech and the field of data science and AI specifically was like a big deal, where because you have to prove yourself more, you have to show that you can bring more to the table to get the job, and you have to keep up with the emerging technologies, because AI is revolving like every day, like everything keeps changing. So you have to learn and continue learning. You have to learn, unlearn, and also you have to balance work with your normal lifestyle. So it's quite a lot, but it's worth it eventually. Yeah. Okay, Joy, being a woman in mining industry, mining engineering, which type of stereotype or challenges do you face? Okay, to be very honest, I'll begin by saying that the biggest challenge that we have in this sector is opportunities. Yeah. Because we know that the mining sector is actually still growing and the opportunities are not very open. So that's the very first challenge. Having opportunities to be in the system. Well, I'm still a student and I'm still trying to see. So I know what I'm talking about. That's getting opportunity to be in the system. That's a challenge for now. And then another common challenge is, a lot of people haven't had the concept of mining yet. The society the society do not have this concept yet. So a lot of people don't really understand what mining is all about. So each time you hear you're doing mining, they're like, what are you going to do? What does it even mean? So there's a lot of ignorance. So sometimes it's kind of discouraging, especially for me as a girl. Like you have a lot of side comments or negative comments that, what are you doing? You're going to be a mining engineer. What are you going to do with that? Things like that. Sometimes it's so discouraging that sometimes I don't want to give up. And I'm like, no, I'm passionate about this thing and I know what I'm looking for. So, and then another challenge is experience, because to really be in the system, we need a lot of experience. And for that now, we do not have mines. Actual mines in Cameroon yet. So it's a big challenging for us in the sector. Cameroon is big, Africa is big, the world is big. We have so many mining resources everywhere. So I think the opportunity can be, wider. Yeah. So what type of advice could you give to a young lady who is, doing her A level and who is thinking about taking this type of studies? What type of advice could you give her? She's hesitating because maybe her parent saying that this mining engineering, I don't know where you will work in Cameroon. So what type of advice could you give her? Okay, well, I would like to advise young girls out there that, do not listen to what people say. Just be focused and do what you're passionate about. Because obviously you always have hate comments here and there or discouraging comments, but do what you're passionate about. That's my driving force. I'm so passionate about what I'm doing, so I don't even listen to what others say or what they are thinking.
I'm just passionate about what I'm doing, and I know where I am heading to, and I know for sure that I'm going to get there. So I'm advising young girls out there to just be passionate, that do what you love. That's it. It's all about being intentional and passionate. Be intentional and passionate. Wonderful. Ayomide, what type of advice could you give to these young ladies who is hesitating? Oh, this AI and mining and all this stuff. Would I be legitimate in taking this type of study? Okay, for me, I would tell her that STEM, specifically in the part of informatics, it's not really about coding and sitting behind the computer all day. Basically, it's about solving problems, being creative, you're making impact, and you don't have to give up your other passions in life because you want to do STEM or you want to code. And one thing about being creative is when there's always a reward for creativity. For every good thing you do, for every creative step you make, you see the reward. You see that you're doing something and you're making impact. So that's the drive on its own. And secondly, a lot of people run away from coding and technical careers because they feel it takes your life. It doesn't take your life. It doesn't make you a nerd. There's this stereotype about because you're coding, you cannot wear wigs, you cannot make up. It has nothing to do with that. It doesn't change your life. It doesn't make you unfashionable and doesn't make you look bad either. So, but basically, I would tell the young person that the key is to stay curious. You should be dedicated and find mentors that will guide you. It's very important. And it's always okay to doubt. It's okay to be confused. I was once confused, and you shouldn't let that stop you. And every step you take, it's a step to your major journey. So it's just stay curious and be motivated. Yeah. Wonderful. Stéphine, du coup, qu'est-ce que tu dirais à la jeune fille qui se dit j'aimerais faire cybersécurité, mais bon, tout le monde m'envoie des signaux contradictoires. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Bon, si j'avais des conseils à donner à une jeune fille qui souhaiterait se lancer dans le domaine de la cybersécurité ou bien dans les STEM en général, premièrement, la première chose que je lui dirais, c'est entoure-toi des personnes inspirantes, c'est-à-dire find yourself a mentor. Donc, connecte-toi avec des personnes, ou bien que ce soit des femmes ou bien des hommes dans le domaine. Inspire-toi de leur parcours et n'hésite pas à rejoindre, par exemple, des communautés parce que c'est très important pour casser ces barrières de stéréotypes, surmonter aussi des peurs, des échecs. Donc, là, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est accepte, par exemple, des défis que tu pourrais avoir comme des opportunités parce que, je dirais, le domaine de la cybersécurité, c'est un domaine qui est assez vaste. Donc, qui est assez, qui évolue assez rapidement. Donc, c'est vaste, c'est passionnant. Du coup, il faut continuer à apprendre, continuer à se motiver au quotidien. Donc, il faut poser des questions, continuer d'apprendre. Et pour terminer, je dirais, crois en toi et en tes capacités. Donc, peu importe ce que les autres pensent ou disent, ce qui compte, c'est la passion que tu as, ta détermination. Donc, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Il faut juste y croire et s'y mettre. C'est tout. Super. Vanessa, tu nous entends? Oui, je suis avec vous, je suis là. Ouais. Quel conseil donnerais-tu à une jeune fille qui se questionne, qui hésite, qui est intéressée par le développement durable, l'urbanisme et voilà. Qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager? Ce que je dirais en ajout vraiment à tout ce qui a été dit, parce que tout ce qui a été dit vraiment, c'est déjà ce qu'il faut faire. Donc, parce que j'ai beaucoup aimé le point concernant le fait de pouvoir avoir des personnes qui inspirent. Parce que lorsqu'on a un rêve, c'est important de regarder ceux qui sont arrivés où tu veux arriver. Ça permet aussi de pouvoir gagner en temps, de ne pas faire les mêmes erreurs qui ont pu être faites. Donc, vraiment chercher à avoir des mentors proches de toi ou des mentors qui sont loin. Il y a des personnes qui m'inspirent, que je ne vois pas, que je n'ai jamais vues et que je ne suis pas sûre de rencontrer. Mais il y a des personnes également qui m'inspirent et que je rencontre régulièrement. Donc, on peut avoir des mentors présents, mais physiquement, avec qui on peut discuter, mais des personnes aussi qui sont loin, mais dont le parcours est inspirant.
Deuxième chose, faut pas se donner des barrières. Donc, tout est possible. Rien n'est impossible. Tout est possible et on n'échoue pas. Donc, essaye. Si ça ne marche pas, tu auras appris, ce qui est sûr. Donc, vas-y. Si tu as des personnes à rencontrer, tu rencontres. Si tu as lance-toi et crois en toi. Crois en toi. N'aie pas peur, n'aie pas de doute. Voilà. N'aie pas de doute. Faut croire en ce que tu veux faire. Et peut-être la dernière chose, c'est qu'il faut chercher toujours l'excellence. Donc, dès l'instant où tu décides de faire cela, ne fais pas à moitié. Déjà qu'on n'est pas d'accord avec toi. Donc, si tu fais encore à moitié, vraiment, tu vas donner raison aux autres. Donc, dès l'instant où tu as décidé d'être dans un domaine qui déjà, on ne veut pas on pense que ce n'est pas le domaine où tu dois être, il faut forcément que tu arrives à être excellent. Donc, à bien faire ce que tu as fait, à te mettre à fond. Et voilà, et à croire en ce que tu es capable de faire. C'est ça le plus important. Donc, c'est ce que je voulais juste ajouter. Super. Cécile, last but not least, la jeune fille qui veut faire réseau télécom cyber, qui se dit, oh, on va me dire pourquoi tu veux faire ça, quelle idée? Qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager? Bon, je dirais que comme les filles l'ont dit précédemment, tout a presque été dit. Tout ce que je voulais ajouter, c'est d'être fier de chaque achèvement qu'on fait. Que ce soit un petit, que ce soit un très grand, il faut toujours être fier de tout ce qu'on accomplit. C'est tout ce que je peux dire pour ajouter à tout ce que les filles ont parlé. Toujours supporter, toujours croire en soi, n'ayez pas peur des challenges, rester curieuse et continuer toujours à apprendre, primer aussi l'excellence et être fier de ses achèvements. Wow. Wow. Tout est dit. Donc là, les jeunes filles qui nous écoutent, les jeunes femmes qui nous écoutent, qui hésitent, on dit jeune, mais ça peut être jeune et moins jeune parce qu'on peut faire des conversions aussi. Le côté find mentor, be curious, il faut croire en soi, il faut se rapprocher des communautés parce que comme vous disiez, si tu veux atteindre, faire quelque chose, tu peux regarder ceux qui ont fait déjà pour que ça t'inspire et que ça t'évite de commettre certaines erreurs, se rapprocher des communautés, se former et ne pas avoir, parce que dans nos cultures, on a beaucoup de côté, comment concilier vie de femme et vie professionnelle. Tu en as parlé, Vanessa, avec le petit bébé qu'on salue. On a cette peur de, si je suis une femme dans la cyber, est-ce que je vais peut-être me marier? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que je réussirai à concilier? Il y a un humoriste que j'aime bien qui dit, si tu te poses une question, tu veux faire quelque chose, tu te poses une question. Si une personne a réussi à le faire, c'est que c'est possible. Bon, après, ça ne veut pas dire que c'est simple, mais ça veut dire que c'est possible. Donc, dans la question, est-ce qu'il y en a qui le font? Oui, il y en a qui le font. Bon, maintenant, le parcours, comment aménager le parcours pour réussir sa propre trajectoire? Et ça, c'est hyper important et on vous remercie chaleureusement, toutes d'avoir été là, d'avoir donné de la voix. It's very important to hear from women who are doing things. It's make it more concrete for those young girls who are facing challenges, who do not have support in their ecosystem, who are asking themselves, I'm a woman, I can only be a makeup artist. You can be a makeup artist and a machine learning engineer. So it's possible. If you give your chance, donnez-vous les chances. I'm switching French now. Donnez-vous les chances d'y arriver, c'est possible. Il y en a qui le font. Il y a des femmes brillantes, des femmes remarquables, comme celles qu'on a aujourd'hui, qui sont dans ces métiers dont les femmes ont leur place. Encore en 2025, dans les métiers de la tech, pour prendre cet exemple spécifique, ou dans les métiers du développement durable, ou même dans les mines, on a énormément besoin de ressources et les femmes sont l'un des plus gros viviers de recrutement pour justement pallier à cette absence de ressources. Donc, c'est important d'accorder une égalité d'accès aux opportunités. Donc, vous êtes des jeunes femmes encore en 2025, on se rend compte que dans toutes vos histoires, je suis seule dans ma classe, on était 4 dans ma filière, dans mon métier ou dans mon équipe, je suis la seule femme, etc., etc. C'est encore des discours qui sont encore très communs. Et donc, l'objectif aussi de ce type d'échange, c'est de dire aux gens, il y a des femmes qui font ces métiers-là. Donc, vous, les jeunes filles qui vous questionnez sur est-ce que je suis légitime? Oui. Est-ce que je peux travailler dans le développement durable, avoir fait des études en urbanisme, avoir un bébé? Oui, on a entendu un bébé là qui est avec nous dans le live. Donc, c'est possible. Donc, ne soyez pas ne vous mettez pas des freins. De vous auto-censurer, pas oser.
Faites-vous accompagner, rejoignez les communautés, échangez avec des gens, échangez avec des mentors, échangez avec vos proches. Et même s'ils ne comprennent pas, c'est pas grave. En général, on a peur de l'inconnu. Donc, c'est à vous aussi de démystifier un certain nombre de sujets pour vos proches. Donc, voilà, on arrive au bout de notre échange. On a une question, mais je pense que dans vos différents récits, vous avez quand même évoqué ces sujets. Il y a Ivan qui demande quels étaient pour vous les plus gros défis lors du choix de ces parcours. Je ne sais pas, on peut faire un tour de table rapide. Si on a eu un, quel était, si on commence par Cécile, par exemple, dans le choix de ton parcours, si tu devais dire le plus gros défi auquel tu as dû faire face. Ton micro est coupé, je pense, je t'entends pas. Ok, désolée. Je disais dans le choix de mon parcours, le plus gros défi auquel j'ai eu à faire face, je dirais la consistance, puisque on a un but, on a un objectif qu'on veut atteindre. Mais maintenant, je dirais, les marches pour atteindre ces objectifs-là ne sont pas faciles. Donc, quand je pense, quand j'étais encore en phase universitaire, il y avait certaines matières dans les réseaux de télécommunications, c'était une matière qui était très difficile. Donc, la compréhension était très difficile. Je me disais, donc, est-ce que ça va? Parfois, quand le professeur expliquait, je n'arrivais pas du tout à comprendre. Donc, j'étais totalement larguée. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais entendu parler de ce genre de concept. Et puisque on est dans une démarche de toujours garder ses objectifs en tête et d'atteindre notre but, puisque je crois que quand on est tous à l'université, notre but ultime, c'est de valider toutes nos matières. Donc, il faut vite apprendre, il faut vite retenir et vite assimiler les ressources. Donc, je pense que c'est plus, durant mon parcours, c'est plus la consistance. Ce n'est pas facile, mais on se donne toujours les moyens d'y arriver. Très bien. Vanessa, le plus gros challenge, s'il fallait en choisir un dans le choix de ton parcours? S'il faut choisir un, parce qu'il y en a eu plusieurs, je pense que le plus gros et celui qui a été le plus décisif, ça a été vraiment de décider d'axer ma formation sur les questions climatiques. Ouais. Parce que je me rappelle, lorsque j'ai fait ce choix-là en master 2, c'était une thématique déjà qui n'était pas beaucoup abordée à l'école. Donc même le jury de mon master ne comprenait pas bien ce que je faisais. Donc j'ai même peur d'échouer. À un moment, donc, je crois que mon encadreur, il avait compris le concept. Mais quand j'ai fini de présenter mon mémoire, on me demande, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est pas en rapport avec ta formation. Je dis là, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Bon, c'est vraiment ce choix-là que j'ai eu à faire en master, de me focaliser sur les questions climatiques, les questions de crédit carbone et tout. Et voilà, et ça fait maintenant. Donc, vraiment, je crois que c'était le gros défi. En fait, le choix qu'il fallait faire, qui était difficile à faire, mais qu'il fallait faire. Très bien. Stéphine, il y en a eu un. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu trop de défis, mais si je prends le plus grand défi, c'était de choisir une spécialisation, bien une spécialité. Donc, comme j'ai dit, après le bac, j'avais pas forcément une idée. Je savais juste que c'était l'informatique, mais je savais pas dans quoi me spécialiser. Donc, c'était ça le plus grand défi. Je dis, bon, là, je vais prendre par exemple le domaine de réseau sécurité, mais après, j'étais seule. Déjà, nous n'étions pas nombreux dans ma filière et j'étais seule parmi les garçons qu'il y avait. Donc, il y avait ce côté-là, il y avait ce problème. Donc, je me sentais un peu isolée, pas vraiment accompagnée ou soutenue. C'était un peu bizarre. Mais après, je me suis dit, j'ai un objectif en tête. Pour moi, si j'ai choisi de faire ce domaine, c'est parce que je sais qu'il y a les ressources en ligne. Il y a tout le nécessaire pour moi pour exceller. Donc, je me suis juste focalisée, concentrée, étudiée. Et c'est bon, c'était tout. Good. Joy and Ayomide, we have a question in the chat. If you have to identify one big challenge that you have faced when choosing your career or your studies, what will it be? Like the big challenge you had. Okay.
Basically, I would say one of the biggest challenge I had was navigating the role of tech. It comes with a lot of technicalities and having to learn and things that you're not familiar with and all those things. So it was really a big deal for me to navigate the role even after school, because what you learn in school is different from what you see in the field. So it's a different life when you're working and a different life when you're schooling. So that was like my major challenge. Yes. And Joy, if you had to identify one challenge you had when choosing your studies, what would it be? Okay. Okay. One of the best schooling, because I know that you need a lot of information, and you can only do that by going. Have technical issues. Let us take 1 minute to know if she'll come back. And then we'll give the floor to Picheri for the conclusion. Bon. Aléa du direct. Bon, écoutez. Picheri, du coup, on te passe la parole pour une conclusion. Là, on arrive sur la fin. Oui. Vraiment, c'était parfait. J'ai appris beaucoup de choses et je vous remercie vraiment. Tous ces profils, ça montre que voilà, on peut arriver à vraiment faire bouger les lignes dans tous les domaines. Parce que là, on a des data scientists, on a une data scientist cybersécurité, développement durable, système et réseau. Voilà, c'est juste hallucinant. Et voilà, on a pour, on connaît déjà les Marie Curie, les modèles qui existent, qui sont en fait, qui sont gravés dans le marbre, mais on ne connaît pas les autres modèles. Et ça fait partie d'un des objectifs de Système in Africa, de mettre en avant les femmes qui brillent dans leur domaine, mais qui sont en quelque sorte, entre guillemets, dans l'ombre. Et ceci pour inspirer, en étant au plus près de la jeune fille qui est encore voilà, en primaire, elle s'identifie en fait et elle peut oser dire, voilà, elle a fait ça, je la connais et je l'ai vue. Et elle est experte dans son domaine. Elle fait le make-up et elle brille dans la data scientist. Et voilà, elle peut justement oser, comme je dis, rêver grand et atteindre ses objectifs. Et pour ça, chez Système in Africa également, on a un projet qui est en train d'être préparé pour avoir une vision justement 360 degrés de l'éducation des STEM en fait, parce que on a ceux qui sont autour de nous, comme on l'a souligné ici, qui ne sont pas au courant même de ce qu'on fait. Tu sors de chez toi tous les matins, un jour ton parent arrive là, tu soutiens. Ah oui, c'est ça que tu faisais? Ok, bon, explique-moi bien, j'ai rien compris. On veut démystifier les STEM, mais il faudrait que déjà à notre niveau, dans la sphère familiale et même voilà, nos amis et connaissances puissent comprendre ce qu'on fait et nous aider justement à nous accompagner à aller où est-ce qu'on veut, où on veut aller. Voilà. Comme dit, il n'y a pas de limite. Il y a le bébé, il y a tout et on arrive à faire de belles choses. Vraiment, merci beaucoup. Et c'était un plaisir. Je dois couper mon micro du coup. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Rejoignez-nous sur Système in Africa. On est présent sur différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. On a aussi toute une rubrique autour de la connaissance des métiers. Donc, si vous êtes intéressé par pitcher votre job en 1 minute, je m'appelle Sévine, je suis data scientist. Mon métier consiste en ça. Rien que ça, je pense que dans le fil de conversation d'une jeune fille qui navigue entre gossip and whatever you want, si elle tombe dessus, elle va dire, tiens, ça c'est un métier qui existe, je ne connaissais pas et peut-être que ça peut semer une petite graine. Donc, si j'étais intéressée par ce type de rubrique, n'hésitez pas aussi à nous dire, hein, tous ceux qui nous écoutent et vous du panel. L'objectif, c'est vraiment de favoriser l'accès et la participation des filles et des femmes de sciences. Parce que on aimerait avoir l'égalité d'accès à toutes ces disciplines-là pour justement avoir un monde meilleur, quoi.
Donc, merci beaucoup pour ce bel échange et restez connectés. Suivez-nous et voilà. Merci à toutes. Merci. Merci. Au revoir. On peut mettre les cœurs ici, mais sinon, merci beaucoup.